Pouvez-vous dire que quelque chose est une catastrophe si cela ne contredit pas la nature humaine? Pensez-vous que ce qui ne viole pas la volonté de la nature peut la perturber? Connaissez-vous la volonté de la nature? Qu'est-ce qui, dans ce qui s'est passé, vous a empêché d'agir de manière juste, honnête, humble et avec des qualités qui permettent à votre véritable nature de s'épanouir? Marc Aurèle ne néglige pas complètement la valeur du passé, il le considère comme un guide. Nous nous projetons souvent vers l'avenir. Notre imagination travaille sans relâche, créant de nombreux scénarios de ce qui pourrait se produire, dont beaucoup ne se réaliseront peut-être jamais. D'abord, nous pensons à comment gérer les éventuelles conséquences, tremblant de peur face à l'avenir inconnu ou à ce qui pourrait arriver dans notre vie. Dans certains cas, ces événements sont imprévus, qu'ils soient bénéfiques ou néfastes. Certaines personnes ont passé beaucoup de temps et d'efforts à préparer une retraite idéale, mais parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu et ces plans peuvent ne jamais aboutir. Cependant, il ne faut pas abandonner. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à nous adapter aux changements et à ajuster nos plans pour créer une retraite significative et passionnante à l'aube des années dorées. Un diagnostic de cancer en phase terminale et seulement quelques mois à vivre, la possibilité de tels événements engendre beaucoup d'anxiété. En réfléchissant constamment au meilleur et au pire qui pourrait arriver, et si la Troisième Guerre mondiale éclatait? Et si je perdais tout mon argent? De tels résultats défavorables sont possibles, mais cela vaut-il la peine de s'en préoccuper à l'avance? Comme le suggérait Sénèque, l'avenir nous inquiète parce que nous y pensons. Il n'existe que dans notre esprit. Si vous receviez un diagnostic de cancer menaçant votre vie, qu'est-ce qui vous empêcherait de vivre aujourd'hui et de profiter de chaque instant précieux de votre précieuse vie? Levez-vous, gardez la tête haute, peu importe ce qui se passe, que ce soit insignifiant ou important. Portez vos plus beaux vêtements, vos meilleures chaussures, et créez des moments qui seront mémorables même après votre départ. Marc Aurèle se concentre sur sa réaction aux événements. Nous ne pouvons pas contrôler le passé, et peut-être ne pouvons-nous pas le contrôler non plus lorsqu'il se produit dans le présent. Cependant, nous pouvons contrôler la manière dont nous faisons face à ces événements. Au début, nous pouvons considérer le passé comme une situation défavorable. Nous avons peut-être vécu une enfance difficile, ou une amitié s'est terminée, ou un projet entrepreneurial a échoué. Mais pour Marc Aurèle, l'essentiel de ces événements n'est pas important. Il posait la question: peut-on appeler quelque chose une véritable catastrophe si cela ne viole pas l'essence de la nature humaine? Pouvez-vous dire qu'une chose est une catastrophe si elle ne contredit pas l'essence de la nature humaine? Ou pensez-vous que ce qui ne viole pas la volonté de la nature peut la perturber? Savez-vous ce qu'est la volonté de la nature? Les événements qui se sont produits ont-ils entravé votre justice, votre maîtrise de soi, votre jugement éclairé, votre honnêteté, votre humilité et votre sincérité, des qualités qui permettent à votre nature véritable de prospérer? Il est intéressant de noter que Marc Aurèle ne rejetait pas totalement la valeur du passé. Il le considérait comme un guide. En observant comment les événements se déroulent et se répètent de manière cyclique, nous pouvons tirer des conclusions sur l'avenir. Cela nous amène au présent. Marc Aurèle comprenait que le moment présent est tout ce que nous avons. C'est un espace restreint à portée de main, tandis que le passé et l'avenir sont de vastes domaines hors de notre contrôle. Le présent n'existe que dans l'instant, tandis que le reste de notre vie est soit passé, soit encore à venir. Et pourtant, nous nous concentrons souvent sur ce qui est hors du présent. Nous devenons insatisfaits de la manière dont la vie se déroule à ce moment précis, peut-être parce que tout ne se passe pas comme prévu, ou parce que nos désirs ne sont pas encore satisfaits. C'est alors que le moment présent devient une prison douloureuse, où nous supportons le fardeau du futur, où nous accrochons à un présent qui nous échappe. Le conseil de Marc Aurèle est de profiter pleinement du moment présent, de l'accepter tel qu'il est. Il conseillait de ne pas s'attacher excessivement au passé, ni de se projeter trop loin dans l'avenir, mais de vivre dans le moment présent et d'agir selon les circonstances qui se présentent. Il croyait que le cours du monde n'est pas sous notre contrôle, mais que notre réaction l'est. Bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons contrôler la manière dont nous réagissons. Imaginez que vous ayez eu une enfance difficile, pleine d'obstacles et de privations.
il serait facile de qualifier votre passé de série de malheurs. Cependant, selon la philosophie de Marc Aurèle, il est important de ne pas considérer ces événements comme des catastrophes, mais de choisir comment y réagir. Il pensait qu'en face d'événements réels, si vous ne les voyez pas comme des catastrophes, ils ne vous feront pas de mal. Tout est une question de perspective. Au lieu de vous attarder sur les difficultés du passé, concentrez-vous sur la manière dont ces expériences vous ont façonné et rendu plus fort. De cette manière, vous suivez la philosophie stoïcienne en acceptant ce que vous ne pouvez pas changer et en trouvant une force intérieure dans le présent. Marc Aurèle considérait les lois de la nature comme son guide. S'il résistait à la nature ou ressentait de la colère ou de la tristesse envers elle, il deviendrait un déserteur, fuyant ceux avec quoi il devait être en harmonie. Imaginez que vous traversez une période difficile dans votre vie personnelle. Vous avez perdu une relation importante et vous vous sentez triste et désespéré. Selon la philosophie stoïcienne, vous pouvez aborder cette situation de la manière suivante. Premièrement, acceptez la situation. Acceptez que la perte d'une relation fait partie de la vie et que vous ne pouvez pas entièrement la contrôler. Ce qui importe, c'est la manière dont vous y faites face. Deuxièmement, concentrez-vous sur la valorisation personnelle. Au lieu de vous blâmer ou de vous sentir désespéré, concentrez-vous sur votre développement personnel et votre valeur intérieure. Troisièmement, apprenez et grandissez. Considérez la perte de la relation comme une opportunité d'apprendre quelque chose et d'améliorer vous-même. Quels enseignements pouvez-vous tirer de cette situation? Et comment pouvez-vous devenir plus fort? Quatrièmement, vivez dans le moment présent. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter du passé ou à craindre l'avenir. Concentrez-vous sur le présent et engagez-vous dans ce qui vous apporte de la joie. Cinquièmement, connectez-vous avec votre entourage. Si vous vous sentez seul, essayez de passer du temps avec des amis et de recevoir du soutien. Enfin, gérez vos émotions. Apprenez à contrôler vos émotions au lieu de les laisser vous contrôler. C'est cela, l'art de vivre. Il ne s'agit pas de circonstances extérieures spectaculaires et réussies, car elles sont instables, fragiles et changeantes. Il s'agit de la manière dont nous faisons face aux événements auxquels nous sommes confrontés. Voilà ce à quoi nous devons penser. Concentrez-vous là-dessus. Essayez de vivre dans le présent, quelles que soient dans les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Commencez par ce qui est en votre pouvoir. Simplement commencez. Ne regardez pas les autres. Ne regardez pas vers l'avenir. Ne vous attardez pas sur le passé. Regardez ce qui est juste devant vous et commencez simplement. J'espère que vous atteindrez les résultats positifs que vous désirez dans la vie. Rappelez-vous que la motivation peut fluctuer, mais soyez persévérant et constant dans tout ce que vous faites. Avant de terminer, je veux partager avec vous une histoire intéressante sur la manière dont Marc Aurèle a complètement changé la vie d'un homme nommé David. David est un jeune homme énergique, mais sa vie est toujours stressante et pleine de pression. Il travaille chaque jour dans une grande entreprise et se sent toujours fatigué et démotivé. Pendant cette période difficile, David a commencé à étudier la philosophie de Marc Aurèle sur la manière de vivre de manière significative et de travailler avec une âme morale. David a été profondément impressionné par cela. Il a commencé à étudier plus en profondeur le stoïcisme et à appliquer cette philosophie dans sa vie quotidienne. Il a appris à gérer le stress au travail, à mieux faire face à la pression et à se concentrer sur les valeurs de la vie qui comptent vraiment. Grâce à Marc Aurèle, la vie de David a complètement changé. La vie n'est plus aussi stressante et tendue qu'avant, et il a constaté de grands changements dans sa manière de penser et dans sa spiritualité. Rappelez-vous, la vie est un voyage continu, et il y a des moments précieux qui peuvent complètement changer notre vie. Grâce aux réflexions de Marc Aurèle, nous touchons au succès et au bonheur. Cet article offre des conseils précieux et la sagesse d'un des plus grands philosophes de l'histoire. Il est temps de rafraîchir votre vie avec un nouveau souffle. Prenez un moment pour apprécier cette vidéo, une fenêtre ouverte sur un monde de nouvelles découvertes et de compréhension. Nous croyons fermement qu'à travers ces moments de vérité, vous trouverez l'inspiration et une compréhension profonde.
Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec tous ceux qui vous entourent. Créons une communauté pleine de connaissances et d'expériences riches, car chaque contenu que nous produisons est un pas vers une perception plus consciente du monde. Rejoignez notre chaîne, où chaque vidéo est une nouvelle aventure, ouvrant la porte à des illuminations et inspirations infinies. Abonnez-vous à notre chaîne et vous ne manquerez jamais de passionnantes aventures dans le monde du stoïcisme.